La situation dérape alors que Riyad a promis dimanche des représailles si des sanctions étaient prises à son encontre au lendemain de menaces du président américain Donald Trump, évoquant un châtiment sévère pour l'Arabie Saoudite si sa responsabilité était avérée dans la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Riyad, qui dément catégoriquement toute implication dans l'éventuel meurtre du journaliste, a de son côté dit rejeter entièrement toute menace ou tentative de l'affaiblir, que ce soit via des menaces d'imposer des sanctions économiques ou l'usage de pression politique. Des télévisions turques ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant notamment l'entrée au consulat saoudien d'Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi et de l'équipe soupçonnée d'être responsable de sa disparition. Monsieur Khashoggi, un journaliste critique du pouvoir de Riyad qui écrivait notamment pour le Washington Post, s'était rendu au consulat le 2 octobre pour des démarches administratives. 45e Nord a appris qu'une récente livraison de pierres américaines Bluestone, choisie pour une partie des travaux de restauration de la citadelle de Québec, n'est pas conforme aux exigences du ministère. Alors que l'entrepreneur devait livrer des pierres de couleur vert-gris, comme les pierres déjà en place, c'est plutôt un bleu-gris qui a été livré. Une pétition est en ligne sur le site de la Chambre des communes pour demander à Ottawa de faire machine arrière et d'utiliser enfin les bonnes pierres. Le deuxième groupe de patrouille des Rangers canadiens amorce la distribution du C-19, le nouveau fusil de service des Rangers canadiens, dans ses 25 patrouilles au Québec. La première distribution sera complétée en avril 2019 et une seconde vague de distribution est planifiée en 2019-2020. Le C-19 offre une meilleure performance, une mire sèche plus efficace et plus facile à ajuster et un canon flottant. Le C-19 est distribué avec un étui de transport rigide verrouillable ainsi qu'un étui souple. Les forces armées canadiennes soutiennent les efforts internationaux de secours en cas de catastrophe en Indonésie. La nouvelle mission Opération Renaissance s'inscrit dans la réponse globale du Canada aux séismes et raz-de-marée dévastateurs qui ont frappé Sulawesi en Indonésie le 29 septembre. Après ce récent séisme en Indonésie, le gouvernement a demandé de l'aide humanitaire internationale. Le séisme de magnitude 7,5 a causé près de 2000 décès et a également nécessité l'hébergement de plus de 59 000 personnes dans des camps d'évacuation. Donc, le 8 octobre, les forces armées canadiennes ont envoyé un CC-130 Hercule et environ 20 personnes en Indonésie. L'Hercule a transporté du matériel humanitaire, y compris des abris du Canada. Ce matériel a été offert par Affaires mondiales Canada. L'avion restera dans la région pour travailler avec des partenaires canadiens et internationaux à la prestation d'aide humanitaire. Le Pentagone a du mal à recruter, car les jeunes Américains sont trop gros, et même lorsqu'ils parviennent à s'enrôler, ils sont de plus en plus nombreux à être en surpoids, ce qui affecte leur efficacité au combat. Selon les derniers chiffres du Pentagone, 71% des Américains âgés de 17 à 24 ans ne sont pas qualifiés pour servir dans les forces armées pour des raisons de surpoids, de niveau d'éducation insuffisant, de passé criminel ou d'usage de stupéfiants. Et sur les jeunes désireux de s'enrôler, l'obésité en disqualifie près d'un tiers supplémentaire. La défense du vice-amiral Mark Norman, accusé d'abus de confiance, passe à l'attaque et veut enquêter sur les actions du ministre libéral Scott Brisson, selon des documents déposés à la Cour cette semaine. Bien que les ministres de la Défense et des Travaux publics et approvisionnement, Harjit Sajjan et Jody Foote, étaient favorables à la poursuite du projet de transformation et location d'un navire de ravitaillement, le président du Conseil de Trésor, Scott Brisson, serait intervenu, tentant de convaincre ses collègues du cabinet de suspendre l'accord conclu avec la Navy. Les avions de chasse F-35 sont de retour dans les airs après plusieurs jours où ils ont été cloués au sol. Dans un communiqué envoyé à la presse, Lockheed Martin dit que les moteurs des avions ont été inspectés et les avions acceptés pour repartir en vol ou mis en attente pour un remplacement de la conduite de carburant. Le 28 septembre dernier, un F-35B, la variante à décollage court et atterrissage vertical de l'avion destiné au corps des Marines, s'était écrasé au cours d'un exercice en Caroline du Sud sans faire de victimes. L'appareil, qui coûte autour de 100 millions de dollars, avait été totalement détruit. Cet accident s'était produit au lendemain de la première utilisation par l'armée américaine du F-35 en situation de combat en Afghanistan. L'enquête avait révélé une défaillance technique dans une conduite de carburant dans le moteur à l'origine de l'accident.